Nous voici maintenant dans le module stock. Depuis ce module, vous allez pouvoir directement gérer donc tous les stocks de votre pharmacie. En haut, vous avez plusieurs menus. Vous avez le menu produits qui va vous permettre de visualiser l'ensemble des produits que vous avez dans votre pharmacie. Vous avez aussi l'onglet inventaire qui vous permettra de réaliser des inventaires. Ce qui est formidable avec notre logiciel, c'est que nous avons un système d'inventaire qui est extrêmement développé et qui vous permettra de créer des inventaires et ensuite de pouvoir ajouter les paramètres pour faire votre inventaire. Vous pourrez faire des inventaires partiels, ce sont des bonnes pratiques à avoir et nous prenons en considération automatiquement les produits que vous vendez au même moment de l'inventaire pour vous assurer que les inventaires soient robustes et précis. Revenons sur la partie produits. Depuis cette page produits, vous allez voir directement la quantité de produits que vous avez en stock. Vous verrez aussi le nombre de lignes de stock qui existent. Quelle est la différence entre les produits et les lignes de stock? C'est très simple. Comme je vous l'ai dit au début, une des raisons qui m'a amené à décider de créer Meditect et de développer le meilleur logiciel pour l'Afrique subsaharienne francophone, c'est de pouvoir vraiment adresser le problème des périmés. Et j'ai observé que très souvent, trop souvent malheureusement, les pharmaciens n'enregistrent qu'une date de péremption pour un produit. Cependant, c'est une erreur. Vous pouvez avoir plusieurs dizaines de boîtes du même produit et vous pouvez avoir plusieurs dates de péremption pour le même produit. Aussi, il se peut que vous ayez des prix de vente différents pour le même produit. Ou bien, vous pouvez aussi avoir différents endroits dans la pharmacie où vous stockez les produits. Vous pouvez peut-être avoir une réserve. C'est la raison pour laquelle on a décidé de créer le concept de ligne de stock. Le concept est le suivant. Pour un produit donné, vous allez pouvoir avoir plusieurs lignes de stock. C'est-à-dire que pour un produit, vous allez pouvoir avoir plusieurs dates de péremption, plusieurs codes géographiques, plusieurs prix de vente différents pour le même produit. Ainsi, vous aurez une gestion beaucoup plus rigoureuse de votre pharmacie. Donc pour l'instant, les informations sont sur 0 parce que la pharmacie est nouvelle. Donc après, vous aurez toujours donc, le nombre de produits, donc le nombre, si vous voulez, de références différentes dans votre pharmacie et le nombre de lignes de stock différentes qui sera plus important que le nombre de produits. À côté, ici, vous pourrez voir le nombre de produits avec les dates de péremption saisies. L'objectif, c'est que vous soyez près de 100%. Naturellement, l'objectif est de vous permettre de facilement identifier les produits qui n'ont pas de date de péremption. Raison pour laquelle, en un seul clic, vous pourrez directement filtrer sur 100 péremptions. Le principe est simple, c'est vous permettre d'identifier tous ces produits qui sont à risque de péremption et donc vous pourrez très facilement les identifier et ajouter manuellement les dates de péremption. Ici, vous avez la valeur de votre stock en prix d'achat, c'est-à-dire le prix grossiste. Et ici, en prix de vente, la valeur de votre stock. Ici, vous avez la possibilité de rechercher un produit par son nom. Vous avez aussi la possibilité de directement référencer un produit. Je reviendrai sur cette notion un peu plus tard, notamment pour débuter le référencement de vos produits. Le fait de référencer un produit va vous permettre de chercher un produit que vous avez qui est déjà enregistré dans le stock. Vous avez aussi la possibilité, dans le cas où le produit n'existe pas dans le référentiel, de créer un produit privé. L'objectif du produit privé, c'est dans le cas où vous achetez peut-être des produits qui sont assez rares, par exemple des produits que vous faites venir de l'étranger, ou bien des produits cosmétiques qui sont produits par un fabricant local, vous allez pouvoir ajouter ce produit privé. Notre recommandation est le plus possible d'utiliser les produits du référentiel, pour une raison très simple. Dans le référentiel, nous enregistrons énormément d'informations. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons plus de 27 000 produits que nous avons enregistrés. Typiquement, nous enregistrons les images pour les produits, nous allons enregistrer aussi les spécificités sur la classification thérapeutique des produits, de nombreuses informations qui vous permettront derrière de pouvoir faire des analyses beaucoup plus poussées. Enfin, vous avez la possibilité d'exporter votre stock en CSV, mais aussi d'exporter votre stock en fichier Excel, si vous voulez faire des analyses en particulier. Il est important de noter que vous avez la possibilité de filtrer. De quoi s'agit-il? Alors, les filtres, en fait, c'est très simple. Il est très important que vous soyez maître de votre stock. Et pour être maître de votre stock, la meilleure des façons est de le maîtriser. Donc, pour faire simple, dans les filtres, vous allez pouvoir directement identifier tous les produits qui sont seulement dans le référentiel ou bien seulement les produits qui sont seulement des produits privés.
Vous pourrez aussi regarder si vous avez archivé des produits. Il se peut que vous ayez à un moment des produits qui n'existent plus. Par exemple, le grossiste cesse de distribuer le produit ou le laboratoire a arrêté la production. C'est donc la partie archivée. Vous avez aussi la possibilité de regarder le déconditionnement. Alors le déconditionnement, de quoi s'agit-il? Eh bien, un produit que vous avez dans votre stock, vous allez pouvoir le déconditionner. C'est-à-dire que si vous le vendez à l'unité, vous allez pouvoir indiquer que vous vendez cette boîte à l'unité. C'est une fonctionnalité qui est très pratique pour avoir vraiment une gestion extrêmement fine de ce qui se passe dans votre pharmacie. Enfin, un module qui est particulièrement et un filtre qui est particulièrement apprécié des pharmaciens, c'est la possibilité de filtrer par date de péremption. Si vous voulez seulement voir les produits qui sont déjà périmés, en un clic, vous allez pouvoir les voir. Les produits qui périment dans 1 mois, ou bien qui périment dans 3 mois, ou bien qui périment dans plus de 3 mois, ou bien des produits qui n'ont pas de date de péremption. L'objectif est simple, c'est vous permettre de pouvoir directement identifier ces produits qui sont à risque. Enfin, vous avez aussi la possibilité, dans le but de régulariser votre stock, de pouvoir identifier les produits qui ont un stock de 0, ou bien les produits qui ont une alerte de stock, ou bien les produits qui sont en stock. L'objectif est simple, il se peut que par moment, des personnes de votre officine fassent des erreurs. Il se peut que par inadvertance, la personne indique qu'elle a vendu 1000 boîtes au lieu de 1 boîte. Ce sont des erreurs, le risque est humain, il faut l'accepter. L'objectif de ce module est de vous permettre directement de pouvoir enlever les erreurs en identifiant les produits où il y a des problèmes. Enfin, j'aimerais vous montrer une dernière fonctionnalité qui est appréciée, c'est pouvoir filtrer par code géographique. Pour l'instant, les codes géographiques ne sont pas créés, mais nous pourrons le voir après. Et enfin, vous avez aussi la possibilité de filtrer les produits sans code géographique. L'objectif est simple, c'est vous permettre de directement identifier les produits qui n'ont pas de code géographique afin que vous puissiez leur ajouter un code géographique. Voilà pour la vidéo sur le module qui porte sur les stocks. Je reste à votre disposition pour continuer à vous former et que vous compreniez rapidement le fonctionnement du logiciel. Merci.